Et de 3 pour Ferrari. Quand ce n'est pas une officielle, c'est la privée qui s'impose. Depuis le retour de la Scuderia en catégorie Rennes aux 24 heures du Mans, la 51 a gagné, la 50 aussi. Cette année, c'est le tour de l'AF Corse 83. La première fois, c'était la surprise. La deuxième, la confirmation. Cette année, c'est un rêve qui devient une réalité. Une joie intense tant l'exploit est immense. 24 heures plus tôt, prédire ce résultat n'était pas gagné d'avance. Sur la ligne de départ, Bondé, Cadillac part en pôle et attire tous les regards. On essaie de profiter, mais tout à la fois, on est simplement concentré sur la course pour le moment. Beaucoup de monde, des pilotes, des équipes, oui, mais aussi des supporters qui profitent d'être au plus proche des voitures. Et des personnalités qui profitent d'une ambiance à 2 vitesses, euphorisante pour les spectateurs, moins pour les protagonistes de la course. C'est vrai que c'est un peu long des fois parce qu'on veut combattre, mais d'un autre côté, c'est son charme aussi et c'est magnifique à voir. Il y a beaucoup d'ambiance, c'est très long l'avant-course, donc j'essaye de me calmer, de me reposer. Et ouais, j'ai hâte de prendre le départ. L'objectif de chacun, ne pas passer pour des manchots. Le starter Roger Federer, accueilli en héros, agite le drapeau tricolore. La course est lancée. Parti de la dernière position des hypercars, Kevin Estre effectue une incroyable remontée sur sa Porsche. À la fin du relais du pilote français, la numéro 6 est aux avant-postes. Je me suis fait plaisir, ça a été fair avec tout le monde et il n'y a pas eu de contact, donc ça c'est important. On prouve qu'on est là. Après, la Ferrari était très forte sur le 3e relais. Au jeu des arrêts au stand, l'écurie française Peugeot occupe ponctuellement la tête du classement. Chez Cadillac, tout est clair et précis pour les mécaniciens avant chaque pit stop. Sébastien Bourdet rentre en course. En catégorie LMGT3, le Sartois Arnold Robin roule bien. Le team est chaud. La 78 se classe entre la première et la 4e place en fonction des passages par les stands. La place sur la piste, pour l'instant, c'est pas le plus important. Si on est dans cette position-là, dans les 2-3 dernières heures, et puis avec la possibilité de se battre, là, ça sera bien. Pour l'instant, ça veut pas dire grand-chose. La nuit tombe sur le circuit, les lumières s'allument. En LMP2, le Sartois d'adoption Réchad de Gérus réalise un gros relais, soutenu par les membres de sa famille. Ce garçon a un vrai talent, donc pour moi c'est une fierté. Donc, je pense qu'il a un avenir dans le sport auto. Siren Links passe de la 9e à la 3e position. On fait du bon boulot, on est parti assez loin, comme j'avais dit, la qualification c'était pas bien passé pour nous, mais la course c'est autre chose, c'est 24 heures. J'adore la nuit, franchement je me sens dans ma bulle, je suis tout seul, on voit un peu moins les spectateurs, on est vraiment dans le noir dans les isolières, donc c'est vraiment cool. La nuit, moment propice pour la Ferrari jaune. La 83 s'affirme en tête, une lutte intense s'annonce. On progresse tranquillement vers le haut, la voiture va bien concentrée et sans erreur, on devrait y être. La nuit, c'est la fête en dehors de la piste avec feux d'artifice et spectacles de drones, mais ce sont aussi des accidents et autour de la safety car d'intervenir après la sortie de piste de l'Oreca numéro 24. Un moment toujours intense, notamment pour ceux qui conduisent ces voitures de sécurité. On a le cœur qui s'accélère un peu, il y a cette pression qui s'installe. J'en ai la chair de poule parce que quand on a des voitures derrière nous, quand je regarde dans le rétroviseur, en forêt, ça s'illumine, etc. On voit les phares sur les côtés de la voiture. Wow. Au matin, les Ferrari mènent la danse en hypercar. En GT, une autre Ferrari conteste la Porsche 92. Derrière, la Lexus numéro 78 se crache, revient au stand, mais ne repartira pas. Espoir brisé. Déception parce que c'était la voiture qui était 3e du championnat, donc on allait finir 4e ou 5e, c'était des gros points importants. Voilà, c'est le sport auto, quelquefois une petite erreur, c'est des grandes conséquences. Décidément, les voitures des Sartois ne sont pas en réussite. La Cadillac numéro 38 de Sébastien Bourdet n'est plus dans le coup de la victoire, ou même d'un podium. On fait tout ce qu'on pouvait, mais c'était pas assez, quoi, tout simplement. On est à plus d'un tour. Il n'y a plus rien à espérer. Parce que la lutte finale, elle, oppose les Ferrari 50 et 51, vainqueurs des 2 dernières éditions des 24 heures et des 3 premières manches du championnat du monde 2025. La Ferrari jaune 83 AF Corse en tête et la Porsche qui vient jouer les troubles fêtes. 4 voitures dans le même tour après 24 heures de course. Finale étriquée, ambiance survoltée. C'était intense, parfois trop même, avec les autres Ferrari. Surtout quand on voit les écarts en fin de course. La Ferrari 83 s'impose, emmenée par Robert Kubica, premier Polonais à s'imposer en catégorie Rennes, et Yi Feiyi, premier Chinois à remporter les 24 heures, après avoir vécu une partie de son adolescence en Sarthe. Je connais tous les coins dans cette ville, j'ai passé mon permis de conduire, et je pense que je vais mettre du temps à réaliser de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Eux ont déjà réalisé, les autres équipages sur le podium partagent amertume et respect.
Félicitations à la 83, ils ont bien travaillé et méritent la victoire. Pour nous, pour le championnat, ce n'est pas un mauvais résultat. Nous sommes plutôt contents. On n'a pas à rougir, mais oui, c'est frustrant. Et cette année, on était, on va dire, la deuxième force. Mais il manquait encore un peu de perfo, donc oui, c'est frustrant, tout en sachant qu'on a fait une meilleure course qu'eux. En LMP2, malgré les efforts de la numéro 9, la Iron Lynx termine 4e, 3e de la catégorie LMP2 Pro. Deuxième podium consécutif pour le réunionnais Rechad de Gérus. Ça reste un très bon résultat pour nous, honnêtement. On s'est bagarré fort, bagarré dur durant toute la course. Le grand gagnant, c'est Inter-Europol, pénalisé dans la dernière demi-heure. La 43 a doublé le team VDS Panis dans les derniers tours. Deuxième victoire en 3 ans pour la voiture polonaise. Du mal à réaliser encore. Je pense que... En LMGT3, la Porsche Manthey signe un nouveau succès, là aussi contesté jusque dans les derniers instants. Je suis super fier, je ne sais pas quoi dire, je n'oublierai jamais cette journée. Au total, 332 000 spectateurs ont assisté à la semaine des 24 heures. Record encore battu, l'endurance automobile est en plein âge d'or.